Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la 9e section de notre formation Talent. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble la gestion de l'erreur null pointer exception. Donc, généralement, lors de vos différents traitements dans Talent, vous pouvez être confronté à l'erreur null pointer exception. Donc, cette erreur se produit généralement quand un objet Java référence une valeur nulle ou rien. Donc, lorsque vous utilisez une méthode sur un objet nul, vous obtenez automatiquement l'erreur null pointer exception. Donc, pour mieux résoudre cette erreur, nous allons nous connecter à notre projet formation afin de créer un job. Donc, une fois connecté à votre projet formation, donc c'est le projet que nous avons créé tout au début de notre formation, nous irons directement dans le dossier section 9. Donc, une fois dans le dossier section 9, nous allons faire un clic droit et nous allons faire créer un job. Et nous allons nommer notre job J4 null pointer exception. Voilà. Et là, nous allons faire finish. Donc, une fois dans l'espace graphique de votre job, nous allons en un premier temps ajouter un composant, donc tjava. Voilà. Donc là, nous allons faire un double-clic. Donc, en faisant le double-clic, vous accédez directement à l'onglet composant. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, Talend initialise déjà une variable, donc faux, qui prend la valeur bar. Donc, nous allons effacer cela et nous allons mettre nul. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons maintenant appliquer une fonction sur la variable faux. Voilà. Donc, nous allons essayer d'avoir le nombre de caractères donc de la variable faux. Donc, pour cela, nous allons utiliser la fonction length. Voilà. Donc là, nous allons faire faux.length. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire point virgule. Voilà. Donc là, nous allons exécuter notre job. Et vous voyez automatiquement, vous obtenez donc un message d'erreur, donc null pointer exception. Donc pourquoi nous avons obtenu cette erreur? Parce qu'en réalité, nous avons initialisé la variable faux à nul. Donc cela veut dire que cette variable ne possède pas du tout de données, donc c'est égal à nul. Et nous essayons en même temps d'appliquer une méthode sur la variable faux. Donc en Java, cela est vraiment interdit. Donc si nous faisons cela, nous allons automatiquement obtenir l'erreur null pointer exception. Voilà. Donc ce que nous pouvons faire, nous pouvons ajouter une condition. Donc ici, nous allons faire un if. Nous allons ouvrir une parenthèse. Et là, nous allons faire différent. Et nous allons faire relational. Voilà, point is nul. Vous voyez là, automatiquement, nous pouvons choisir cela. Et là, vous voyez, nous allons fermer notre parenthèse. Et nous allons ouvrir l'alcoolade. Voilà, comme ceci. Et nous allons également fermer l'alcoolade. Donc, si jamais notre variable faux est égale à nul, donc cela ne va rien faire du tout. Et dans le cas contraire, il va nous afficher la longueur de notre chaîne de caractères. Voilà. Donc là, nous pouvons à nouveau exécuter notre job. Donc voilà, vous voyez là, nous venons d'exécuter notre job et nous n'avons pas du tout le message d'erreur null pointer exception parce que nous avons effectué un contrôle avant d'appliquer la méthode length. Voilà. Donc toujours pour mieux comprendre le fonctionnement, nous allons essayer donc de simuler d'autres cas. Donc pour cela, nous allons tout simplement désactiver donc le tjava et maintenant nous allons ajouter un composant tfis. Voilà, tfis flow input. Voilà. Donc ici, ce composant va nous permettre donc de définir quelques données. Voilà. Et là, nous allons tout simplement cliquer sur le composant tfis flow input. Voilà. Et une fois dans l'onglet composant, nous allons directement cliquer sur utiliser du contenu aligné. Voilà. Et là, nous allons lui mettre une liste de valeurs. Donc, c'est vraiment une liste de produits, donc une liste prédéfinie, donc que je mettrai en description de cette vidéo, afin que vous puissiez pratiquer cela directement sur votre poste. Voilà. Donc ici, nous allons modifier le schéma. Donc, nous allons définir la structure de nos données. Donc, en un premier temps, nous allons ajouter la première colonne, donc qui est le code du produit. Ensuite, nous allons ajouter la deuxième colonne, donc qui est le nom du produit. Ensuite, nous allons ajouter le prix d'achat. Donc ici, nous allons choisir comme type entier. Ensuite, nous allons ajouter le prix de vente. Voilà, donc qui également est un entier. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Donc, comme vous le savez, le composant tfis flow input va vous permettre de définir donc là une liste de valeurs. Et ici, comme séparateur de ligne, nous allons laisser /n. Voilà. Et comme séparateur de champs, donc les champs vont être les différentes colonnes. Ici, nous allons laisser point virgule. Voilà. Donc là, dans nos données, nous avons mis point virgule comme séparateur de champs. Et donc ici, il faudra spécifier cela.
Voilà. Maintenant, nous allons ajouter le composant tmap. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons établir un lien venant de tFISFlow Input vers le composant tmap. Donc, pour établir ce lien, vous pouvez tout simplement cliquer sur le composant tFISFlow Input comme ceci. Et vous voyez là, vous pouvez vous mettre directement sur la petite flèche, donc orange. Et là, vous pouvez tout simplement tirer vers le composant tmap. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons ajouter le composant tLogRow. Voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons établir un lien du composant tmap1 vers le composant tLogRow. Donc ici, nous allons mettre out1, voilà comme ceci, et nous allons faire OK. Maintenant, nous allons configurer le composant tmap. Donc là, nous allons faire un double-clic sur le composant tmap et nous allons récupérer les 4 colonnes. Voilà, donc il suffit de sélectionner la première colonne, de mettre votre main sur Shift directement au clavier et de cliquer sur la dernière colonne. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre toutes les colonnes que vous allez déposer vers la sortie out1. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Et nous allons faire Yes. Voilà. Maintenant, nous allons exécuter en un premier temps notre job. Donc voilà, nous venons tout simplement d'exécuter notre job. Donc nous avons ajouté une liste de produits. Et là, vous pouvez remarquer que dans notre liste, il existe des valeurs nulles. Donc ici, à cet endroit, nous avons le code produit donc, qui est égal à nul. Et à cet endroit, au niveau du prix de vente, nous avons aussi le prix de vente qui est égal à nul. Donc ce que nous allons faire, nous allons ajouter 2 autres colonnes. Donc là, nous allons faire un double-clic sur le composant tmap et nous allons ajouter 2 autres colonnes. Voilà. Donc ici, pour ajouter 2 autres colonnes, nous allons tout simplement au niveau de la sortie out1, nous allons cliquer sur le bouton plus. Donc vous voyez là, vous allez faire ajouter. Voilà. Et pareil, vous allez également cliquer une deuxième fois pour ajouter la deuxième colonne. Et la première colonne, nous allons nommer cela New PV. Donc New PV pour dire nouveau prix de vente. Et la deuxième colonne, nous allons nommer cela NB Character Prod. Voilà. Donc c'est juste pour compter le nombre de caractères du code produit. Voilà. Donc ici pour le New PV, donc nous allons tout simplement ajouter 100 au prix de vente. Voilà. Donc pour cela, nous pouvons copier donc le prix de vente. Voilà, comme ceci. Et ici, nous allons mettre cela. Et nous allons faire plus 100. Voilà. Donc étant donné que le prix de vente est un entier, nous allons modifier le type et nous allons mettre entier. Et pour le nombre de caractères du code produit, donc pareil, nous allons copier donc le code produit, voilà comme ceci. Et là, nous allons le mettre au niveau de NB Character Prod et nous allons faire .length. Voilà, et là, nous allons donc, étant donné que c'est une méthode, nous allons ouvrir la parenthèse et la fermer. Et pareil, étant donné que nous voulons le nombre de caractères, nous allons changer le type. Donc cela n'est pas une chaîne de caractères. Et là, nous allons mettre entier. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Et nous allons faire Yes. Voilà. Et maintenant, nous pouvons exécuter à nouveau notre job. Donc, vous voyez, automatiquement, en exécutant le job, vous obtenez également le message null pointer exception. Donc, pourquoi nous avons obtenu ce message? Parce que tout simplement, dans nos différentes données, nous avons donc la valeur nulle. Donc, ce que nous allons faire, nous allons modifier les différentes expressions que nous venons d'ajouter. Donc, pour le prix de vente, là, nous pouvons directement cliquer sur ce bouton. Donc, ici, nous allons vérifier d'abord si le prix de vente est nul. Donc, pour cela, nous allons utiliser relationnel. Voilà, point is nul. Voilà, comme ceci. Et ici, nous allons mettre le prix de vente. Donc, si jamais le prix de vente est égal à nul, alors nous allons tout simplement afficher la valeur 100. Et dans le cas contraire, nous allons prendre le prix de vente et nous allons faire plus 100. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Et pareil pour la longueur, nous allons tout simplement vérifier si le code produit est nul. Et donc, si le code produit est nul, nous allons afficher 0. Et dans le cas contraire, nous allons afficher la longueur donc, de notre code produit. Voilà. Donc ici, pareil, nous allons utiliser relationnel, point is nul. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons lui mettre le code produit. Donc, si cela est nul, nous allons mettre 0. Et dans le cas contraire, nous allons lui mettre la longueur du code produit. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Et nous allons faire OK. Voilà. Maintenant, nous pouvons exécuter à nouveau notre job. Donc voilà, vous voyez là, votre job fonctionne à nouveau.
Donc, pour le new prix de vente, vous voyez ici où le prix de vente est égal à nul. Donc, le prix de vente contient la valeur nulle. Nous avons directement affiché 100. Et pareil pour le nombre de caractères du code produit. Vous voyez, pour le dernier code produit, il n'y a pas du tout de valeur. Donc, étant donné que cela n'a pas de valeur, nous avons tout simplement affiché 0. Voilà. Donc, pour éviter d'avoir l'erreur null pointer exception, il vous suffit tout simplement donc peut-être d'utiliser la méthode relational.isNull. Donc, cela va vous permettre de faire le contrôle sur les valeurs nulles de vos différentes données. Donc, si vos valeurs contiennent des valeurs nulles, il vous suffit tout simplement de vérifier cela avant d'appliquer donc des fonctions ou des méthodes sur vos différentes valeurs. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo de formation vous apportera un plus dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.